salut à tous et à toutes, ici c'est Miss Lolix33 et on ne se retrouve pas pour parler d'une vidéo, que ce soit sur les mangas, les animes ou sur Facebook, Julia Créa pour tout ce qui est les créations. On se retrouve déjà pour, je voulais remercier la 55e personne qui s'est abonnée à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Alors la 50e personne, parce que généralement on remercie s'abonner quand on a des chiffres ronds, genre 10, 20, 30, 40, 50, et on va jusqu'à 100 et voire plus loin. J'étais pas là pour la 50e, je sais même pas où j'étais, je pense que je vais bosser ou un truc du genre, ou alors j'étais en vacances, et honnêtement, quand je suis en vacances, je fais autre chose que d'être tout le temps, sur internet, bien que je sois presque tout le temps maintenant sur mon ordinateur. Voilà, mais écoute pas. Maintenant que j'ai mon code, j'ai des heures de conduite un peu à partout, donc je suis pratiquement tout le temps en train de conduire ou sur mon ordi à jouer à des jeux pour me détendre ou à des BD. Donc déjà, ça résume bien la situation. Ensuite, une question m'est revenue beaucoup aux oreilles quand j'étais sur mon Discord ou sur le Discord d'autrui, puisque sur d'autres Discord, soit je suis modo, soit je suis admin. Est-ce qu'un jour je vais faire une chaîne gaming, une seconde chaîne? Alors, dans l'immédiat, j'ai envie de répondre non, parce que je ne suis pas pro, je l'ai jamais été, je suis une petite gameuse lambda, hein, je m'amuse juste pour m'amuser. Hein. Si je fais des vidéos comme ça, c'est pour faire découvrir des petits jeux, pour montrer mon inaptitude à faire de très bonnes vidéos gaming, hein, parce que j'ai pas un super logiciel pour ça, mais bon, c'est pour m'amuser en fait. Et aussi parce que, on le voit bien, hein, le monde de YouTube, et c'est un peu comme le collège, c'est très cruel, quoi, waouh, c'est horrible. Alors que tu te dis, on peut être une personne bien consentante, bien gentille, bien mature. Pas du tout, des fois sur YouTube, tu tombes sur des enfants, hein, ça arrive, hein. La dernière fois, je suis tombée sur un joueur français, un tueur, c'était un gamin de 12 ans, et tu regardes, tu fais, mais mec, qu'est-ce que tu fous là Enfin, tu te rends compte qu'il y en a quand même marqué moins de 16, alors après tu peux très vite gruger le détecteur parental, là, je sais pas comment ça s'appelle cette connerie, hein. Enfin, bref, vous m'avez compris. Vous m'avez comprise. Et enfin voilà, tu peux trouver sur tout et n'importe qui. Et en fait, YouTube, ce qui est très compliqué, alors déjà, pour moi, YouTubeur, je vais faire ma vieille femme, c'est pas un métier pour moi. Donc déjà, je suis d'accord avec ma banquière et la nana de la NPE. YouTube, c'est pas un métier parce que c'est très compliqué. Déjà, faut avoir pour avoir déjà touché un peu d'argent, faut avoir près de 1000 vues. Et je pense que maintenant, avec le robot de la loi 13, ça doit être plus compliqué. Faudrait que je relise la loi, enfin l'article en question, mais j'ai un peu la flemme pour tout vous dire. Et ensuite, parce que j'ai sortir quelque chose que je ne sors pas habituellement. Maintenant, pour faire des vidéos qui marchent, faut avoir deux façons de faire la vidéo. C'est-à-dire, on peut être soit très sincère et faire du bon contenu comme du mauvais, ou alors être complètement une personne que nous ne sommes pas et faire du bon et du mauvais contenu. Alors, je m'explique. Par exemple, je vais prendre un exemple très bête. On va prendre... je vais sans doute me clasher avec pas mal de communautés qui doivent le suivre. Je prends par exemple... je vais prendre... qui c'est que je peux prendre comme exemple? Je vais prendre Squeezie, parce que c'est le premier qui me vient et que c'est souvent celui que j'entends revenir de la bouche des enfants quand je travaille à l'école. Pourquoi les enfants suivent Squeezie? Alors déjà, il y a plusieurs réponses à cela. Bien qu'il ait 23 ans, je crois qu'il est dit dans une vidéo, ou 24, enfin dans ces eaux-là, il a 20 ans, ça c'est sûr. Il a dit lui-même, je fais des contenus pas très matures. Déjà, il rigole, il est à l'excès, il s'énerve pour un rien. Quand il est frustré, ça se voit. Enfin bref, en fait, il est à l'image de sa communauté. C'est-à-dire que sa communauté, déjà, pour certaines, si certains ils sont adultes et matures, tant mieux pour eux, mais beaucoup, ils ne sont pas matures. Donc voilà. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, déjà, il fait beaucoup d'autodérision. Il se prend pas au sérieux, et c'est comme ça qu'il fait beaucoup de vues. A contrario, on va prendre quelqu'un qui a un contenu un peu plus mature, des sujets un peu plus profonds. On va prendre par exemple... je cherche beaucoup de youtubeurs, c'est trop. On va prendre par exemple Doc7, Topower, pardon. On va prendre Marie Frozen Crystal. Alors Marie Frozen Crystal, c'est un peu différent. C'est une très bonne youtubeuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sa dernière vidéo, comme quoi elle arrêterait YouTube, bon, je suis un peu attristée, mais après je la comprends parce que, au bout d'un moment, t'en as marre quand tu proposes des bons contenus, que ce soit des jeux ou des idéaux.
Ça plaît pas forcément à tout le monde. Et il y en a toujours des petits cancers qui arrivent à se glisser parmi les bons éléments. C'est pas anodin, ça a toujours existé, ça sera toujours comme ça. Mais tous les ans, il y a des youtubeurs qui espèrent percer dans le truc de YouTube, qui se disent le monde a changé, YOLO, je peux faire un contenu très sérieux en étant moi-même. Eh ben non, des fois quand tu es toi-même, ça ne marche pas. Donc il faut être un petit peu hors sujet, totalement hors connecté, et généralement ben ça marche. Et je trouve ça dommage. Donc non, je ne ferai pas de chaîne secondaire sur le gaming parce que ben, je ne me considère pas déjà comme une pro gameuse. Je me considère comme une joueuse totalement lambda. Quand vous me voyez faire des vidéos sur des jeux avec des poteaux, je vous mets pas ce qui se passe sur Discord parce qu'honnêtement c'est la rigolade, on fait que s'amuser. C'était pas sérieux, ou à part quand il y a un connard qui met un son en arrière-plan et qu'on n'entend pas le tueur ou la trappe ou n'importe quel autre bruit, c'est compliqué déjà, donc on essaie d'être un minimum mature et je ne me vois pas faire des contenus vidéo sans demander l'avis aux gens. Déjà, c'est un critère de base pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos où on entend les gens avec qui je joue et je ne demande pas leur avis. Voilà. Je leur dirais, ouais, je vais faire une vidéo, est-ce que tu veux y être? Elle me dit oui, elle me dit non, je dis, ben très bien, alors cette partie-là, je vais l'enregistrer, mais au montage, je vais la couper, parce que tu m'as dit que tu voulais pas y être. Donc du coup, il va y avoir un décalage sur la vidéo, mais c'est pas grave, honnêtement, c'est pas très grave. Donc voilà, donc il y aura pas de chaîne secondaire sur gaming. Ensuite, pour ce qui est de la chaîne Minute Manga, ben, honnêtement, elle avance petit à petit. Alors, je me doute bien que parler beaucoup de shoujo ou de one-shot basé uniquement sur des shoujo, ça doit pas plaire à beaucoup de garçons. J'en suis désolée, mais les shonen ont beaucoup de mal avec moi à passer. Il y en a pas beaucoup qui me plaisent. Le seul shonen pour l'instant qui me plaît, c'est The Promised Neverland. Et de ce que j'ai compris, regarder sur les forums et tout, je ne l'aurais pas fini au niveau 10, enfin au tome 10, hein. Je pense qu'il va aller beaucoup plus loin, je pense qu'il va... Alors j'espère que ça fera pas comme Naruto, hein, qu'il n'y en aura pas 100 et quelques, parce qu'honnêtement, j'aurais pas assez de place. Et il faudra limite que le jour où je déménage, je m'achète une grande armoire rien que pour lui, hein. Voilà, une grande colonne ou étagère, j'en sais rien, mais alors ce premier Neverland, waouh, lui il va prendre de la place, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour expliquer. Je pense que ma page Jula Création sera toujours alors c'est sur Facebook, sera toujours ouverte, mais il y aura un peu moins de vues parce que j'ai pas trop d'idées de création en ce moment, bien que je trifouille. Et comme là au mois d'août, ben, je vais travailler, donc ça va être très compliqué. Donc après il y a le week-end là de la semaine du 12, ben, je suis en repos, mais c'est le week-end où je fête mon anniversaire, donc il n'y aura pas de vidéo. Il y en aura, mais ça sera plus compliqué. Voilà, je prendrai 2-3 jours pour faire des vidéos en amont. Sachez que il y a des vidéos, elles sont préparées depuis très longtemps et elles sont programmées. Donc il y aura toujours du contenu sur ma chaîne. Plus ou moins de bonne qualité, ça va surtout dépendre de mon état de fatigue, parce que je vous rappelle que je suis animatrice périscolaire, enfin là je suis plutôt animatrice petite enfance pendant les vacances. Et les enfants ont la fâcheuse habitude, surtout en vacances, de te pomper, pomper ton énergie, plus que quand c'est en période scolaire. Période scolaire, il y a des jours où tu ne bosses pas, et ben c'est super, t'es content de te reposer, parce qu'au moins tu évacues. Pendant les vacances, c'est toute la journée comme ça, voilà, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de maîtresse, donc faut que tu survives toute une journée. Bon, vous allez me dire que je suis plutôt chanceuse dans mon malheur, c'est-à-dire que cette année, pendant les vacances, les grandes vacances d'été, je ne travaille pas avec les primaires que les maters. Donc, il y a un jour sur 2 où je vais faire la sieste, où ça va être super bien, où ça va être cool, je vais dormir, je vais être reposée. Mais bon, sachant que l'après-midi, en fin de soirée, je fais le bus, et le bus, c'est pas du tout reposant, donc bon, je vous laisse imaginer mon état de fatigue sur une échelle de 1 à 10. Voilà, donc une petite vidéo qui a dérapé. J'étais là pour remercier les gens au final. Je parle de ma vie, je m'exprime, mais bon, vous êtes habitués, je pense, avec tous les gens qui veulent faire ça sur leur chaîne. C'est pas une FAQ, parce qu'honnêtement, les FAQ, je la réserve quand vraiment j'aurai 100 abonnés. Donc notez bien que quand il y aura 100 abonnés, on fera une FAQ, ce qui est normal, ce qui est totalement logique. Donc voilà. Ben encore merci à ces 55 personnes qui se sont abonnées, ça fait super plaisir.
Je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien mes petits oreilles. Bye bye.